Donc on est J-1 de partir en Asie et voilà toutes les affaires que je dois emmener et que je vais devoir faire rentrer dans ce sac. Ce sac à dos parce que j'ai pas de bagage en soute, ce sera juste un bagage cabine. Donc ça va être une épreuve. Donc dans ma trousse de toilette pour partir, j'ai pris vraiment l'essentiel. Du dentifrice à moitié entamé parce que j'en rachèterai là-bas, une brosse à dents, un coupe-ongle, une pince à épiler. J'ai pris un rasoir, j'espère qu'il va passer la douane. J'ai du déo que j'ai fait moi, solide. Quelques cotons-tiges, j'ai une petite fiole de parfum. La dernière fois, elle avait fui dans mon sac, donc j'espère que cette fois, ça ira. J'ai aussi un crayon à lèvres qui va me servir de blush et aussi de rouge à lèvres les quelques jours où j'aurai envie de ressembler à quelque chose. Et j'ai aussi de la crème solaire. C'est pas cette crème-ci, j'ai mis de la crème avec une compo beaucoup moins cracra dedans, mais le format est hyper pratique et en fait je peux recharger avec une grosse bouteille de... en fait, ce qui est pratique, c'est que je peux la recharger facilement avec une grosse bouteille de crème avec une bonne compo. Pour les savons, du coup, j'ai un shampoing solide. Je pense qu'il me fera pas tout le voyage, mais j'en piquerai un peu à droite à gauche dans les hôtels. Mais celui-là est vraiment bien, donc je l'emmène et voilà. Il est pratique. J'ai un petit savon pour les mains. Je pense que pareil, on en trouvera un peu partout dans auberge et hôtel, donc j'en emmène qu'un vraiment au cas où. Vous verrez que j'ai pas de savon pour le corps, mais je pense que j'en emprunterai à Yoshi ou pareil dans les hôtels. J'ai quand même un savon pour le visage, une crème de corps, et ensuite j'ai de la crème pour le visage et une nouvelle crème solaire pour le visage aussi qui sera un petit peu teintée. Et évidemment, j'ai une trousse de médicaments. Donc dedans, j'ai les basiques, Doliprane, Spasfon. J'ai quelques pansements. J'ai aussi des médicaments pour les vomissements et la diarrhée, puisque ça peut arriver. Et j'ai aussi pour la toux et voilà, ce genre de soucis. Donc c'est à peu près complet. Et après, voilà, je me servirai de choses que j'achèterai là-bas si besoin. Donc, dans ce que j'emmène, je vais commencer par les vêtements. J'emmène une grosse polaire de montagne qui me servira quand il fera froid, avec juste une petite veste aussi de sport. Je vais avoir 2 t-shirts à manches longues Heat Tech, donc ça sera pratique quand il fera froid aussi. J'aurai un pantalon léger en toile tout noir tout simple. Là, j'ai 5 t-shirts avec des manches parce que dans les temples ou dans les mosquées, ils vont pas accepter que j'ai des débardeurs. J'ai quand même 3 petits tops avec des bretelles fines quand il fera vraiment très chaud. Ensuite, j'ai un short noir et un cycliste. Et avec moi, j'aurai ma doudoune. Voilà. Ensuite, j'ai un maillot de bain, j'ai 5 paires de chaussettes, 7 culottes, des affaires pour les règles, ma trousse de toilette, ma trousse de pharmacie, un kawaii rétractable. J'ai aussi un petit tote bag qui servira sûrement pour trier le linge sale ou faire des courses. Voilà. Je sais pas trop, mais c'est toujours très utile. J'ai une casquette. J'ai aussi une petite serviette en microfibre, très pratique. Et ce foulard qui va me servir en fait à la fois d'écharpe quand il fera froid et aussi pour me couvrir les cheveux pour rentrer dans les mosquées. Et à la plage, ça peut me servir aussi de paréo, donc c'est très très pratique. Au niveau des sacs, je vais emmener ma banane qui me suivra partout. Et ce petit sac très fin pour quand on partira en rando, comme ça on n'a pas besoin d'emmener nos gros sacs et pas juste les bananes pour pouvoir faire rentrer une bouteille d'eau ou de la crème solaire par exemple. Donc c'est assez pratique.
Après, je vais aussi emmener de quoi avoir un peu de bouffe dans l'avion. Donc j'ai 2 bananes, des paquets de gâteaux. Ça j'emmène aussi, c'était de mon ancien job. J'ai des lattés, matcha, golden et pink latte, donc ça servira pendant le voyage. Lunettes de soleil indispensables. Des écouteurs, chargeurs. 2 petites bouteilles de gel hydroalcoolique, hyper utile je pense. J'ai aussi un cadenas pour dans les auberges, un jeu de cartes tout simple, et j'ai un reste aussi il m'en reste pas beaucoup, d'anti-moustiques, mais je pense qu'il y en aura des plus efficaces là-bas. Je l'emmène juste parce que il m'en reste, mais je pense que on en rachètera de toute façon. Et j'ai un petit carnet avec un stylo. Avoir un stylo aussi, c'est toujours utile. Et ensuite, bien évidemment, passeport, carte. Ça, c'est l'équipement pour ma GoPro. Un petit porte-monnaie. Et ça va être en fait ma pompe à air qui va venir en fait mettre mon sac sous vide. Donc c'est la première fois que je teste ça. Et c'est la première fois que je pars aussi en voyage avec ce sac. Donc on verra si ça fonctionne bien, j'espère. Je compte vraiment sur ça. Et ensuite, j'aurai juste une paire de baskets en plus et quelques cadeaux pour la famille de Yoshi. Mais ça va être vraiment tout ce que je vais pouvoir emmener. Donc je vous ai fait aussi une petite carte du voyage qui a duré au total 3 mois. Donc on a commencé par Singapour pendant une semaine, ensuite on est monté en Malaisie pendant 2 semaines, on est resté qu'une semaine en Thaïlande à Bangkok, et après on a fait un mois au Vietnam du nord vers le sud, et ensuite un mois au Japon. Ça y est, je suis de retour d'Asie et je vais enfin pouvoir vous débriefer de tout ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché d'un point de vue orga. Déjà, en fait, le plus gros problème qu'on a eu avec les bagages, c'était pas forcément la place, le manque de place, mais plutôt le poids. Parce qu'en bagage cabine, on avait le droit qu'à 7 kilos. Et en fait, mon sac avec la petite pompe faisait déjà quasi 2 kilos. Donc en fait, ça allait très très vite. Donc on a beaucoup fait la technique de l'oignon où on mettait plein de couches de vêtements sur nous, où on mettait des trucs lourds dans nos poches pour que ce soit pas compté dans les 7 kilos du sac à dos. En vrai, on s'en est toujours débrouillé, on n'a pas eu de problème, mais c'était toujours un peu une charge mentale en plus de se dire ce souvenir, je vais pas pouvoir l'acheter parce que c'est beaucoup trop lourd et ça rentrera pas dans mon sac. Mais globalement, voilà, c'était pas non plus une grosse galère. Mais si c'était à refaire, peut-être que je prendrais un sac plus léger. Après, en ce qui concerne les vêtements, je trouve que j'étais plutôt pas mal pour l'Asie du Sud-Est. Honnêtement, il a globalement fait très très chaud et j'étais contente d'avoir une petite veste hyper légère, juste pour me couvrir les épaules, tu vois, quand on rentrait dans des musées ou dans des restos qui étaient hyper climatisés. Mais globalement, c'était parfait. Par contre, après, quand on est arrivé au Japon, il a fait extrêmement froid. On est allé à un endroit où on était dans les montagnes. Et je, je pense que c'est dans mon top 10 des fois où j'ai eu le plus froid dans ma vie. Et pourtant, j'avais pris des vêtements de Yoshi qui étaient très très chauds. Donc en fait, juste avec les vêtements que j'avais, c'était impossible, on n'y serait même pas allé. Donc voilà, j'aurais pas pu faire sans les vêtements de Yoshi. Il y a un truc qui est vraiment très très important si vous partez sur du long terme, que ce soit un mois ou plus à l'étranger, c'est de vraiment bien prendre une assurance voyage. En fait, j'ai été énormément malade plein de fois parce que il y avait beaucoup de clim à l'intérieur et il faisait très chaud à l'extérieur et du coup, je chopais des crèves de dingue. J'ai fait une intoxication alimentaire.
Je suis tombée, en loupant une marche d'un bus et en fait, à chaque fois, c'était pas grave, mais ça aurait pu être bien pire et je me suis un peu fait peur. Donc j'avais une assurance, mais sans l'assurance, je pense que c'est vraiment hyper, hyper risqué de partir en voyage parce que vraiment tout peut arriver et quand vous êtes à l'étranger, beh, les choses sont totalement différentes. Et en fait, moi, j'avais pris une assurance qui était pas, hyper incroyable. J'avais dû la payer 60 € pour 3 mois. Donc je pense que ça m'aurait couvert quand même, si j'étais allée à l'hôpital. Mais, en sachant que j'aurais eu quand même des frais à ma charge. Donc, ne faites pas d'économies là-dessus. C'est un conseil.